Dans l'Assemblée nationale, pour parler des femmes, nos terres doivent subir des transformations intelligentes pour changer le cours de l'histoire économique. Déclaration du cercle Sophie Kanza. L'association des femmes professeurs en RDC a clôturé le mois consacré aux droits des femmes par une conférence débat autour de l'importance du leadership féminin dans le contexte du changement climatique. Des femmes professeurs venues de partout ont démontré à travers les résultats de recherche scientifique la nécessité pour les politiques et les scientifiques de collaborer étroitement pour le développement du pays. Un échantillon des professeurs d'université en RDC, en tête de peloton, professeur Nicole Toumba-Boacha, Dirkaba du chef de l'État, professeur Nana Manonina, ministre près le chef de l'État. Colorée et escortée, c'est une reconnaissance à travers elle du rôle de la femme de la base, celle dont les mentalités sont source de recherche scientifique. Pour clôturer le mois de mars, le cercle Sophie Kanza a convié le public à une matinée scientifique autour de l'importance du leadership féminin dans le contexte du changement climatique. Occasion pour la ministre du Genre de décliner les contours du thème national du mois de mars et de rappeler l'impact chez la femme en cas de catastrophe. La première victime, c'est la femme. Alors il faut chercher des solutions pour voir comment remédier à cette situation. Peut-être en organisant des formations, des renforcements des capacités et aussi à donner des kits de résilience aux femmes parce que si elles doivent laisser la forêt, ne pas en abuser, je crois que nous devons remédier à donner du travail à ces femmes. Le professeur Nadège Ngombe a partagé sur le plan médicinal autonomisation et résilience en période de Covid-19. De la recherche à la valorisation des résultats de recherche agroalimentaire, transfert des technologies pour le développement durable, le professeur Marie-Claire Yanjou a martelé sur la transformation qui doit quitter les tâches ménagères pour des industries. La transformation du manioc aujourd'hui a conduit à des opportunités pour la création des industries. Mais il y a cette étape-là, depuis le laboratoire vers la société, c'est-à-dire la société constituée de l'État et de la communauté. Quid des questions de l'assainissement des îles congolaises? C'était la question du professeur Émilie Zola de l'université de Lubumbashi. Il fallait sensibiliser, aider à ce que les gens puissent avoir l'éducation environnementale. L'économie verte comme base de l'autonomisation des femmes, c'est ce qu'a préconisé le professeur Daniel Moulenda. Nous avons démontré qu'il faut que les peuples en général ou la femme en particulier changent d'abord la mentalité. Nous privilégions de bien importer pendant que les transports est une activité très polluante. Le représentant de l'ONU Femmes, qui avait d'entrée de jeu exhorté le cercle Sophie Kanza à l'étude objective pour détecter les inégalités en vue de les corriger, car seule la connaissance doit irriguer la prise de décision, avait pour sa part exposé sur le développement agricole en RDC la valeur ajoutée de l'autonomisation des femmes et des filles. Dans son intervention, promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de la lutte contre le changement climatique et la réduction des risques des catastrophes, le professeur Blandine Sombo a appelé à la mise à contribution de la femme. Rosalie Biuma a interpellé sur le changement réel entre la science et le terrain. Je suis vraiment très contente parce qu'il y a le rapprochement entre les femmes universitaires, les femmes professeurs, avec nous les femmes qui sont à la base comme les femmes productrices. Professeur Patience Ngélikote de l'UPN a donné un cas pratique de la gestion des déchets biodégradables. Quand nous sommes dans nos maisons, nos poubelles sont remplies de feuilles de chikwang. Alors c'est un moyen de gérer, de réduire le volume, de produire de l'énergie et ensuite d'autonomiser la femme. Professeur Karine Djoko, par l'entremise de Rebecca Sikumbili, a présenté les métiers de l'agronomie et du développement durable. Et la présidente de l'association de toutes les femmes professeurs d'université en RDC a reconnu le difficile accès des femmes au métier des professeurs d'université, 316 femmes seulement sur les 3508 professeurs de la République. Professeur Berthe Zinga Ilunga a planché ses propos sur le leadership et sa vision féministe. J'ai planché sur le leadership. J'ai aussi axé mon topo sur la vision, si on peut dire, féministe. Nous considérons, nous les féministes, que sans l'homme, dans tous les cas, nous ne pouvons pas aller bien loin. C'est ensemble que nous devons travailler et aller vers un même but.
Cette clôture du mois de mars, un honneur pour l'UNIKIN. Merci à l'organisation d'avoir permis à l'Université de Kinshasa d'accueillir les femmes professeurs de toute la République. Le travail sur la femme doit reposer sur des évidences et non des stéréotypes. La collaboration entre les politiques et les scientifiques doit rester féconde pour agir sur la base des connaissances. Et les femmes professeurs en RDC se disent disposées à toute collaboration.